Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs de l'émission Le Jour du Seigneur, soyez les bienvenus. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et ce qui nous est proposé, c'est la page des béatitudes. L'Église nous enseigne ceci, que les béatitudes sont importantes pour nous, en ce sens qu'elles sont au centre de la prédication de Jésus. Elles reprennent et portent à leur perfection les promesses de Dieu faites depuis Abraham, notre Père, dans la foi. Les béatitudes expriment aussi le visage même du Christ. Elles caractérisent l'authentique vie chrétienne. Elles révèlent à l'homme la fin ultime de sa conduite. L'homme parvient à la béatitude en raison de la grâce du Christ. Dans l'Évangile, le Christ montre aux siens la route qui conduit au bonheur sans fin. La grâce du Christ agit aussi en tout homme qui, suivant sa conscience droite, recherche et aime le vrai, le bien et évite le mal. En cela, toute personne humaine est ordonnée à Dieu et appelée en son âme et en son corps au bonheur éternel. Les béatitudes répondent donc au désir inné de bonheur que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme pour l'attirer à lui. Un désir que Dieu seul peut combler. Fidèles téléspectateurs, nous vous proposons de revivre les obsèques de l'abbé Serge Otis Sambou, curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. L'abbé Otis a été inhumé au grand séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney de Brin, auprès de plusieurs autres prêtres, le samedi 21 janvier dernier. Revenons sur cet événement. Ce samedi 21 janvier 2023, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a accueilli sa communauté pour célébrer les obsèques de son curé, abbé Serge Otis Sambou. Abbé Serge Otis Sambou est né le 2 juin 1968 à Dakar. Il est ordonné prêtre le 28 décembre 2000 à Ziguinchor et est rappelé à Dieu ce 14 janvier 2023. Ancien directeur des œuvres catholiques de Ziguinchor, il est l'aumônier des scouts du district de Ziguinchor. Tous témoignent de son humilité, de son courage, du respect de l'autorité
et de son sens pastoral, certainement guidé par sa devise sacerdotale. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Abbé Serge Otis Sambou repose maintenant au cimetière du Grand Séminaire de Brin. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, en qui tu as toujours eu confiance. Nous présentons nos condoléances au diocèse de Ziguinchor et à la communauté catholique de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. C'était un homme discret. Serge a aidé beaucoup de gens démunis, surtout dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la prise en charge des familles démunies. Il a fait tout ça dans une grande discrétion. Serge était généreux. Dans son calice, la coupe du salut, depuis qu'il est prêtre, Serge nous laisse beaucoup de perles. L'humilité qui fait qu'il est toujours resté très ouvert à apprendre de ses prédécesseurs, même lorsqu'ils sont plus jeunes que lui. Le courage. Dans les témoignages, on disait qu'il avait une puissance, un dynamisme pastoral. Il a beaucoup voyagé, surtout comme directeur des œuvres, et avec sa voiture, sans jamais se plaindre de manque de moyens ni de fatigue. Il était courageux. Bon serviteur, bon pasteur, capable de donner beaucoup de son temps pour les autres. Serge avance au large. Le Seigneur t'attend. Vous allez renaître au ciel, près de lui. Il t'accordera la place que tu mérites. Nous n'avons dit que ce que nous avons vu est notre conviction, mais le Seigneur a vu plus que cela. Donne-nous la grâce à nous aussi de t'imiter pour entrer dans la gloire du Père pour les siècles des siècles. Nous vous proposons aussi un retour sur un entretien du cardinal Théodore Adrien Sarr avec Madame Colette Sow. L'entretien a porté sur le livre du cardinal, qui est le fruit d'un entretien avec un journaliste, professeur nommé Johan Picard, et intitulé « Afrique, lève-toi et marche ». Revenons sur l'élément. Chers téléspectateurs, amis croyants, fidèles chrétiens, bonjour et bon dimanche. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle rubrique de littérature chrétienne. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous retrouver à la résidence Nazareth avec notre invité, le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui n'est plus à présenter. Il est l'auteur du livre « Afrique, lève-toi et marche ». Homme de conviction, de prière, d'engagement, mais aussi et avant tout pasteur. Il nous partage son regard sur l'évolution de l'Afrique, du monde et de l'Église. Il nous propose également un regard sur la civilisation occidentale. Éminence, c'est un grand honneur de pouvoir être avec vous et partager votre ouvrage « Afrique, lève-toi et marche ».
C'est une fierté d'avoir pris votre plume pour nous partager avec le lecteur votre ressenti, votre sentiment d'espérance pour l'Afrique en général et l'Africain en particulier. Dès que j'ai lu votre ouvrage, j'ai redressé la tête. L'espérance a jailli en moi et il jaillira sur tous les lecteurs qui verront cet ouvrage et qui le liront. Éminence, je vais vous demander de bien vouloir nous entraîner dans la prière avant notre débat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose que nous nous tournions d'abord vers sa Sainte Mère, la Vierge Marie, et vers l'Esprit Saint qui a agi en elle. Bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, nous voudrions vous demander de nous aider à ce que ce temps de partage de littérature chrétienne soit pour nous un temps de partage des merveilles que Dieu a accomplies et accomplit en chacun de nous, temps de partage des merveilles que Dieu a accompli pour chacun de nous, merveilles que Dieu a accompli et accompli par chacun de nous. Aidez-nous, Vierge Marie, à nous tourner vers l'Esprit Saint qui a agi tant en vous pour que lui aussi agisse en nous en ce moment même. Nous te demandons aussi de nous éclairer. Nous te demandons d'ouvrir nos esprits et nos cœurs les uns envers les autres et sous ton action pour que ce temps d'entretien soit réellement un temps de partage des merveilles que Dieu accomplit en nous, accomplit par nous et pour nous. Merci, Éminence. Éminence, la présentation de Johan Picard, journaliste, est extraordinaire. Je cite: à travers son parcours, il ose aborder des questions sensibles. La culture africaine, les défis du continent noir, le dialogue avec l'islam, les relations traditionnelles, l'Église en Afrique et dans le monde entier, aujourd'hui et demain. Comment ressentez-vous aujourd'hui sa démarche après la publication de votre ouvrage paru aux éditions Parole et Silence? Ce que je ressens aujourd'hui, tout particulièrement, c'est de la gratitude envers M. Johan Picard, parce que nous ne nous connaissions pas. Et à partir de ce qu'il a entendu dire de moi, c'est lui qui a pris l'initiative de me demander d'accepter de faire avec lui un livre entretien. L'autre jour, je disais à Librairie Claire Afrique qu'en quelque sorte, c'est lui qui m'a provoqué. Et je le remercie donc d'avoir eu cette initiative. Je le remercie parce qu'il m'a permis donc de répondre à un vœu qui m'a été exprimé de temps en temps. Éminence, Monseigneur, allez-vous faire vos mémoires? Et chaque fois, je disais, bon, on verra. Alors lui, il s'est déplacé, il a pris l'initiative et finalement, il a réussi à me faire accepter. Je le remercie aussi pour la patience qu'il a eue envers moi, parce que pour tout ce temps de travail de 3 ans sur un entretien de 3 jours que nous avions eu en décembre 2018 pour pouvoir justement bâtir ce livre. Aujourd'hui aussi, je ressens à moi-même enfin cette joie d'avoir pu répondre à ceux qui attendaient quelque chose de moi. Allez-vous écrire quelque chose? Allez-vous dire quelque chose? Et je demande au Seigneur simplement que malgré les faiblesses de cet ouvrage, il puisse apporter quelque chose aux uns et aux autres.
page 17, Éminence, vous dites « L'Africain aime la famille. Il a grande conscience des devoirs familiaux commandés par Dieu. Il a grande conscience que la famille se fonde par le mariage. Dans des ethnies comme celle des Sérères, la continence avant le mariage était de règle. Les mariages monogamiques étaient bien nombreux, la séparation définitive des époux très rare. Éminence, alors que notre humanité, même chez les Africains, se déchire, les familles sont divisées. Pouvez-vous nous éclairer sur la question « Quel message avez-vous pour la famille qui est le berceau de l'humanité ?» Sans doute que dans cet entretien, je reviendrai plusieurs fois sur l'appel que je lance aux Africains de ne pas ignorer, de ne pas mépriser leurs traditions. Il y a des valeurs dans ce que nos ancêtres ont vécu. Et le sens de la famille, l'amour de la famille et la pratique des relations familiales est certainement une des plus grandes valeurs que nos ancêtres vivaient. Alors, je lance aux Africains d'aujourd'hui qu'ils ne se laissent pas entraîner par les idéologies que nous savons vouloir détruire la famille. Il faut que nous, Africains, nous croyions à la famille fondée à partir d'un homme et d'une femme avec les enfants, la famille aussi où on essaie de vivre l'amour fraternel, l'entente, la bonne communion, mais une famille également ouverte aux familles des ascendants et aux l'entourage. En tout cas, ce grand appel que je lance aux Africains, c'est de grâce. Ne méprisons pas ce que nos ancêtres vivaient dans la famille, comment ils voyaient la famille. Il y a certes des choses à dépasser, comme une solidarité trop grande ou bien une emprise trop grande sur les parents, pour les époux, mais il y a bien d'autres choses qui sont très valables. Et encore une fois, je demande aux Africains de chercher à comprendre ce que leurs ancêtres vivaient et à le pratiquer aujourd'hui dans le monde présent. Après plus de 80 ans de vie missionnaire, je parle des années 1940. Croyez-vous que la graine qu'a semée les missionnaires, les prêtres du Saint-Esprit, les premières congrégations de religieuses a porté du fruit aujourd'hui? Êtes-vous satisfait de l'évangélisation du peuple africain? Aujourd'hui, comment le clergé africain peut-il pleinement s'approprier cette évangélisation? Merci. En lisant votre question, je me suis dit, il ne faut pas que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, croient que l'évangélisation du Sénégal, par exemple, a commencé il y a seulement 80 ans. Alors, j'aime toujours rappeler que l'évangélisation du Sénégal, évangélisation systématique, a été comme une des premières dans le continent de l'Afrique noire. Parce que je l'ai fait commencer en 1850, 1848, 1850, avec l'arrivée des missionnaires de Liberman au Sénégal. Et n'oublions pas que la mère Anne-Marie Jaboué, fondatrice de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, avait déjà envoyé des sœurs à Saint-Louis à partir des années 1920. Ils ont travaillé, ils ont évangélisé. Mère Jaboué a réussi à faire former en France 3 Saint-Louisiens qui sont revenus dans le pays, avant même que les Spiritains soient là. Mais ensuite, les sœurs de l'Immaculée Conception sont venues se joindre à ces deux congrégations, à ces apôtres. Et ensuite encore, la sœur du Saint-Cœur de Marie,
fondée par Monseigneur Aloïs Cobès en 1858, et les Frères de Saint-Joseph, fondés par lui en 1863. Toutes ces personnes, tous les membres de ces congrégations travaillaient donc à évangéliser le Sénégal. La toute première évangélisation a semé la graine. Ensuite, surtout le siècle dernier, le XXe siècle, beaucoup d'autres congrégations sont venues se joindre à ces congrégations pionnières. Hommes et femmes, ce n'est pas la peine de citer, mais ils sont très nombreuses. Et c'est ce travail qui a permis que l'Église s'est implantée au Sénégal. Le christianisme s'est implanté au Sénégal. Quels sont les signes de cette implantation? C'est évidemment la multiplication du nombre de catholiques et également des communautés chrétiennes des paroisses, mais aussi la naissance d'une famille vraiment chrétienne, une famille africaine chrétienne qui maintient les valeurs de la famille africaine traditionnelle que j'ai évoquée, mais aussi les enrichit de l'enseignement évangélique, des richesses évangéliques et surtout de la grâce du Christ que donne le sacrement de mariage. Et ces familles chrétiennes éduquent leurs enfants, faisant que l'Église également s'accroît non seulement par le catéchuménat, l'entrée d'adultes dans l'Église, mais également l'Église s'accroît par le baptême de leurs enfants. Évidemment, on pourrait continuer à énumérer, mais j'évoquerai aussi le fait que non seulement le nombre de baptisés augmente, que les familles chrétiennes s'implantent et puis surtout s'enracinent dans la foi, mais le fait aussi que nous connaissons aujourd'hui beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses. Et là aussi, il faut nous rappeler que les premières vocations sacerdotales et religieuses ont commencé déjà au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec par exemple l'ordination de l'abbé Guillaume Jouga en 1864, prêtre entièrement formé au Sénégal. Et il y a eu d'autres Sénégalais qui ont été dans le clergé diocésain qui démarraient, ou chez les spiritains. Sans parler donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, des sœurs du Saint-Cœur de Marie, des frères de Saint-Joseph, tous des autochtones et qui sont entrés à côté des spiritains dans l'évangélisation. Également, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas citer le fait que nous avons des laïcs engagés. Des laïcs dans l'apostolat des laïcs, mais aussi des laïcs engagés dans la société et dans différentes associations. C'est tout cela qui fait que ce que les missionnaires ont semé, je dirais, depuis 170 ans, ce qu'ils ont semé a germé et grandi. En page 48-49, je cite, « J'ai donc mieux appris le vivre ensemble et le faire ensemble. J'ai appris à consolider l'esprit d'obéissance aux parents et aux adultes, en pratiquant au mieux l'obéissance aux supérieurs et formateurs de la maison. J'ai approfondi ma compréhension de la foi et de la vie chrétienne acquise au village. Le cadre de vie au petit séminaire de Ngazobile vous a beaucoup conforté dans votre choix de la vie sacerdotale. Comment l'appel au sacerdoce a pris sa place dans votre vie et quel est votre conseil pour ces jeunes qui ressentent cet appel dans un contexte où l'exprimer peut être difficile? Merci de votre question et je vous demande à vous et aux téléspectateurs de me pardonner une omission. Quand je parlais tout à l'heure de la graine de l'évangile qui a semé et grandi comme un arbre dont le grain de sénévé dont parle le Christ, un arbre qui est tout petit et qui grandit et porte des fruits, eh bien,
il faut aussi que j'évoque le fait que parmi ces baptisés sénégalais et africains, il n'y a pas seulement des prêtres pour le pays, mais aussi, aujourd'hui, nous envoyons des prêtres à l'extérieur. Il y a des prêtres de différents diocèses du Sénégal qui exercent leur ministère aujourd'hui en France, ce qu'on appelle les prêtres Fidei Donum, de l'encyclique du pape Pie XII, Fidei Donum, le don de la foi. Mais il y a aussi les Sénégalais, Sénégalaises qui sont entrés dans les congrégations missionnaires et qui sont maintenant en mission à travers le monde. Donc, comme disait le pape Paul VI à Kampala en 1969, il nous disait « Africains, vous êtes vos propres missionnaires. » Oui, nous sommes nos propres missionnaires aujourd'hui. L'évangélisation de l'Afrique est entre nos mains, mais aussi l'évangélisation des autres continents. Nous acceptons d'aller à l'extérieur pour proclamer l'Évangile comme les missionnaires qui nous ont précédés l'ont fait. Alors maintenant, je peux revenir à votre question sur mon passage en Gazobile. Oui, ce passage en Gazobile, comme vous l'avez senti, comme vous l'avez dit, et comme tous les lecteurs le verront, m'a apporté beaucoup, m'a fait grandir. Mais comment la vocation sacerdotale est-elle née pour moi? Je cite dans le livre cette petite expérience que je vivais en allant à la messe le matin, tout seul, quand je n'allais pas au champ avec le papa et le frère, donc en saison sèche. Quand j'entendais la cloche sonner, je me levais et je partais à la messe. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'en ce moment-là, la messe était tout en latin. Je ne comprenais rien, mais j'étais attiré à aller à la messe. Et je pense que c'est peut-être comme ça que le curé de Fadjout, avec ses collaborateurs, m'ont repéré, m'ont mis chez les enfants de cœur, et puis un jour, c'est le prêtre de la paroisse qui m'a dit « Est-ce que tu veux aller en Gazobile ?» Sans me dire pourquoi. Bon, je dis oui, aller en Gazobile, ça m'intéressait parce qu'on connaissait un peu ce qui se vivait en Gazobile et nous étions pleins d'admiration pour les enfants et les jeunes qui étaient là-bas. Alors donc c'est arrivé en Gazobile qu'au bout du milieu de l'année, ma première année, le prêtre directeur nous réunit, nous tous, comme il le faisait, des conférences, de temps en temps, des causeries, et nous dit, mais attention, il faut que vous reconnaissiez que vous tous qui êtes là, vous êtes là pour être prêtre, pour devenir prêtre. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui ne vous tiennent pas à être prêtre, qu'ils nous le signalent. Nous sommes en cours d'année. À la fin de l'année, nous verrons comment les aider à s'orienter ailleurs. Et effectivement, un certain nombre d'entre nous sont allés au cours normal des frères de Saint-Gabriel à Thiès, un cours normal pour former les enseignants de l'école catholique. Certains d'entre nous qui étaient avec nous sont allés là-bas, d'autres ailleurs. Mais moi, quand j'ai entendu cette réflexion du directeur, vous êtes là pour être prêtre, et tout de suite ma réaction, prêtre, pourquoi pas? Donc voilà, comment s'appelle, l'appel explicite vers le sacerdoce. Mais je dis, depuis mon enfance, ce que je vous ai raconté au préalable, montrait qu'il y a peut-être quelque chose en moi qui prédisposait au sacerdoce. En tout cas, tout de suite, j'ai dit, prêtre, pourquoi pas? Et alors, pendant les 4 ans passés en Gazobile, je me suis employé à vivre en séminariste pour me préparer au sacerdoce. Les études, certes, Dieu m'a donné que je réussissais, mais aussi la vie de prière. La vie de prière avec la vie de prière chrétienne. La prière chrétienne qui n'était plus la prière que je connaissais dans mon enfance, ça veut dire une prière occasionnelle. Plusieurs fois, j'ai vu mon papa, quand nous étions au champ, quand nous finissions le premier désherbage, il nous disait « arrêtez-vous » et lui-même faisait une prière. On n'entendait pas tellement ce qu'il disait, mais je sentais qu'il rendait grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ce travail. Donc prière occasionnelle ou alors, chez moi, les prières quand il y a un problème, un malade, qu'on veut demander que les esprits le guérissent, etc., ou Dieu le guérisse. Ou même, quand il y avait la sécheresse, il y avait vraiment des prières. Même les enfants priaient pour que Dieu fasse tomber la pluie. Donc, au séminaire, on apprend la prière régulière, la prière quotidienne.
Et ainsi, on devient peu à peu un homme de prière. Évidemment aussi, la connaissance de la religion catholique, la doctrine catholique, s'affermit chez le séminariste avec les cours de religion qu'il reçoit, les homélies qu'il entend, les lectures qu'il peut faire. Mais également la vie chrétienne dans la charité, dans la fraternité avec les autres séminaristes. Et vraiment, au séminaire, nous avons appris à faire une famille, enfin, une bonne communauté où chacun d'entre nous était épanoui. Et évidemment, nous préparer au sacerdoce, penser que telle ou telle disposition intérieure était favorable à la préparation au sacerdoce en faisait partie. Éminence, aujourd'hui, après avoir vécu d'une manière sage, assidue, respectueuse, laborieuse, toutes les étapes de la vie, quel est votre message aux jeunes séminaristes à tous les niveaux, les diacres qui s'apprêtent à être ordonnés prêtres, mais aussi à leur famille? Le message aux séminaristes, c'est qu'ils prennent leur vocation au sérieux. S'ils se sentent appelés au sacerdoce, il faut qu'ils comprennent que le désir d'être prêtre n'est pas suffisant. Ce désir doit être concrétisé dans les comportements. Ayant été éducateur de séminaristes, formateur de futurs prêtres en Gazobile pendant 7 ans, ensuite évêque responsable des séminaristes de son diocèse à Kaolack et à Dakar, je répétais sans cesse, le désir d'être prêtre n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on décèle en vous des dispositions intérieures, des comportements qui conviennent à la vie du prêtre et au ministère du prêtre. Donc que les séminaristes travaillent dans ces deux sens, approfondir mon désir d'être prêtre, même vérifier ma vocation, si vraiment c'est ça qui me convient, avec l'aide des directeurs spirituels, des formateurs, mais ensuite vraiment essayer de cultiver en soi toutes les dispositions intérieures, tous les comportements qui feront de moi un bon prêtre. Que de fois je disais en Gazoville aux séminaristes, on ne peut pas encourager quelqu'un qui se bagarre à être prêtre. On ne peut pas concevoir un prêtre qui se bagarre. On ne peut pas concevoir un prêtre qui insulte les gens, etc. Donc voilà la question le conseil que je donne aux séminaristes, qu'ils croient vraiment à cette vocation, mais qu'ils s'y préparent ardemment. Non seulement par les études, mais par la pratique d'une vie morale correcte et conforme à l'Évangile. Quant aux familles, il faut aussi qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand j'étais formateur de futurs prêtres en Gazobile, l'influence de la famille était plutôt négative. J'ai remarqué plusieurs fois que quand le séminariste arrivait au premier cycle, arrivait donc en troisième avec le BEPC, les familles commençaient à dire « Oui, mais tu vas partir, nous laisser là, si tu restais dans le monde travailler, tu nous aiderais. » Et plusieurs fois, j'ai demandé à un séminariste « Quelle est ta situation dans la famille ?» S'il me dit que je suis l'aîné de la famille ou bien le premier garçon de la famille, je lui dis « Attention, tu risques de rencontrer des difficultés avec la famille plus tard. » Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. On constate, nous évêques, mais aussi même nous responsables de séminaristes, qu'il y a des familles maintenant qui poussent l'enfant à aller au séminaire, sans vérifier si vraiment il veut être prêtre ou pas, mais aller au séminaire, recevoir une bonne éducation. On le constate quand on voit qu'à la fin de la terminale, tant de séminaristes s'en vont. Donc c'est pour dire que les familles, l'appel que je leur lance, si votre enfant vous dit qu'il veut être prêtre, il ne faut surtout pas dire jamais de la vie, il faut respecter la volonté de Dieu, mais aussi ne poussez pas vos enfants à aller au séminaire s'ils n'ont pas la vocation. C'est pourquoi tout garçon, tout enfant qui ressent en lui le désir d'être prêtre, je lui conseille aussi d'aller se faire accompagner par un prêtre. Accompagner dans sa paroisse pendant 1 ou 2 ans pour que le prêtre puisse l'aider à vérifier si ce désir-là est une vraie vocation et arriver au séminaire aussi, se faire accompagner par les formateurs. Afrique
lève-toi et marche. Éminence, l'Afrique a été dotée divinement, par la grâce de Dieu, de grandes ressources naturelles. Je pense à l'uranium, aux mines d'or, au pétrole. Elle a été colonisée. Aujourd'hui, nos ressources naturelles ne sont-ils pas encore transférées dans d'autres continents? Quelle est votre expertise sur la question? Vous évoquez l'époque coloniale. On ne peut pas nier que durant la colonisation, l'Afrique a été en quelque sorte exploitée parce que le colonisateur puisait ses ressources naturelles et les faisait aller les envoyer chez lui, créer son industrie, etc. Quitte même à nous revendre les produits industriels. Malheureusement, puisque cela a duré pendant des décades, nous, Africains, nous sommes habitués à ce système d'exportation des ressources naturelles telles qu'elles sont au lieu de les transformer. Heureusement, de plus en plus, la conscience est prise que notre vrai développement n'aura pas lieu tant que nous ne serons pas arrivés à une ère industrielle. Donc, ça veut dire conserver nos richesses naturelles, les transformer chez nous pour justement vendre des produits transformés qui seront un peu plus chers que nos produits naturels. Évidemment, ce n'est pas facile. L'uranium, aujourd'hui, on n'a pas les possibilités, je crois, en Afrique de pouvoir la transformer. Mais c'est un objectif qu'il faut se fixer et puis voir progressivement comment y arriver. Il y a des ressources naturelles qui sont plus faciles à transformer sur place, d'autres plus difficiles, mais que ce soit vraiment une volonté de nous tous, et ça commence par nos dirigeants, nos responsables, qu'ils veuillent créer cette industrialisation de l'Afrique à partir des richesses de l'Afrique, pour pouvoir effectivement exporter ces produits. Éminence, j'aimerais beaucoup que nous fassions un focus particulier sur l'Afrique dans le monde. Aujourd'hui, notre continent est le plus jeune au monde avec une démographie croissante, des investissements des grandes sociétés mondiales constants et des ressources naturelles encore inexploitées. Quelle est, selon vous, la prise de conscience et le passage à l'action que vous attendez des Africains? Vous verrez que j'y reviens plus d'une fois dans le livre. Je pense que nous, Africains, nous devons prendre conscience effectivement des chances que nous avons, des richesses que nous avons. Vous avez évoqué la jeunesse. L'Afrique est un continent jeune, puis le nombre des jeunes. Vous avez évoqué donc ces richesses naturelles. Vous avez aussi évoqué tous ces investissements étrangers qui se font. Mais il faut avoir un discernement. La jeunesse est là, mais elle n'arrivera pas à aider à la construction de nos sociétés et de nos pays si elle n'est pas formée. Donc il faut aussi, tout en nous réjouissant d'avoir une population jeune, voir comment la former et la rendre responsable et compétente pour pouvoir demain bâtir le pays. Donc c'est une richesse, mais une richesse à exploiter en quelque sorte, entre parenthèses je dirais, intelligemment, voir comment, à partir d'elle, faire que le bien du pays se développe. Il en est de même donc la jeunesse, tous ces investissements étrangers qui viennent, d'accord, nous en avons besoin, mais il faut d'une part éviter que ceux qui investissent nous imposent leur vision du développement, mais aussi que ceux qui investissent ne tirent pas plus de bénéfices de ces investissements que nous en bénéficions. L'idée se dit de plus en plus un partenariat gagnant-gagnant, puisque cela devenir de plus en plus réalité et que tous les investissements qui se font chez nous puissent vraiment apporter un surplus chez nous et non pas seulement des miettes en quelque sorte. Prendre conscience des chances que nous avons,
mais aussi les gérer intelligemment, les gérer de façon raisonnable, et puis surtout nous projeter vers l'avenir pour que toutes ces chances-là deviennent de plus en plus réalité. On dit souvent, Éminence, que l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur. Comment devons-nous, nous-mêmes, raconter notre histoire, nos valeurs et les résultats de l'Afrique? Et là aussi, j'insiste là-dessus dans le livre, c'est accepter nous-mêmes de regarder notre passé, d'étudier notre passé. Parce qu'encore une fois, le colonisateur, par exemple les Français avec cette mission civilisatrice de la France, ont voulu nous transmettre leur culture française, leur civilisation française, mais en faisant comme s'il n'y avait rien chez nous. Et malheureusement, nous avons été formatés intellectuellement dans cette vision et nous n'avons pas le réflexe de regarder notre passé, de regarder ce que nous faisaient nos ancêtres pour y puiser tout ce qui avait, discerner d'abord tout ce qui avait comme valeur et voir ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore continuer à vivre dans la modernité. Évidemment, dans notre passé, il y a aussi des contre-valeurs, des échecs, là aussi, mais en regardant le passé, on voit les erreurs commises autrefois ou bien ce qui n'allait pas et voir comment éviter cela dans le monde d'aujourd'hui. Mais le grand message que je lancerai aux Africains, la grande prise de conscience que je souhaite vraiment qu'elle soit réelle dans tous les Africains, c'est attention, notre passé n'est pas rien. Notre passé n'est pas sans valeur. Notre passé a des valeurs et nous devons retourner, enfin, travailler à les connaître pour voir comment nous en inspirer aujourd'hui. C'est vraiment regarder le passé, comme vous dites, raconter tout ce qu'il avait de positif et négatif et voir comment aujourd'hui bâtir sur le positif une Afrique nouvelle. Éminence, que pouvez-vous nous partager sur l'importance d'être guidé et mentoré par des aînés? Quand j'ai lu votre question, je me suis posé la question, qu'entendez-vous par les aînés? Alors je me suis dit, si vous entendez par les aînés nos ancêtres, oui, ça rejoint ce que nous venons de dire. Il faut que nous acceptions d'étudier ce qu'ils faisaient. Par exemple, je dis, mais aujourd'hui au Sénégal, pourquoi ne chercherions-nous pas à voir comment nos ancêtres éduquaient les enfants, éduquaient les jeunes? Et je suis persuadé que dans ce qu'ils faisaient, les objectifs d'éducation qu'ils avaient et la manière dont ils obtenaient, arrivaient à ces résultats, peut nous inspirer aujourd'hui pour notre école et nos programmes scolaires. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que nous, on copie le programme, les programmes scolaires, le système éducatif scolaire que la colonisation nous a laissé, on continue. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas c'est l'impression que j'ai, je me suis dit, on a l'impression que dès qu'il y a une réforme scolaire en France, nous on essaie de la limiter. Mais ça suffit. Regardons ce que nos ancêtres faisaient et puis créons nous-mêmes notre propre école, notre propre système éducatif. Alors si je sors de l'éducation, je prends par exemple la gouvernance. Je dis mais quand même, ce n'est pas seulement la démocratie occidentale. Avant, aux indépendances, il y en a qui avaient essayé le marxisme, mais pourquoi toujours regarder chez les autres et essayer de copier ce qu'ils font et pas regarder chez nous? Nos ancêtres gouvernaient leur société, leur communauté. Comment? Là aussi, il y avait du positif, du négatif, mais je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui peut nous inspirer pour aujourd'hui. Et donc, quand vous entendez, si vous dites que les minorés guidés par nos aînés, si c'est vraiment les ancêtres, je dis oui, regardons ce que les ancêtres faisaient. Tout n'était pas positif, il y a du positif, et voyons comment nous inspirer du positif pour avancer. Maintenant, si vous entendez par nos aînés simplement les personnes plus âgées que nous, qui nous ont précédés dans la modernité, je dis aussi d'accord. Le combat qu'ont mené les Senghor, etc., pour vraiment défendre la négritude et ses valeurs, nous avons à le continuer. Et donc, voilà, ne croyons pas que c'est nous seuls qui créons quelque chose. Acceptons de ne pas vouloir tout le temps inventer la roue. D'autres ont fait quelque chose avant nous,
acceptons de regarder ce qu'ils ont fait, que ce soit dans l'époque moderne ou dans l'époque traditionnelle, ce qu'ils ont fait, et à partir de là, nous instruire et construire quelque chose de meilleur pour demain. En page 309, je cite, vous dites « Le célibat consacré est un amour. Le bilan de votre vie est très positif, réussi et encourageant. Vous vivez une retraite paisible. Avez-vous un message pour ces personnes du troisième âge qui suivent cette émission et pour les consacrés atteints par la limite d'âge? Alors, le message que je lance, d'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois aux personnes du troisième âge, parce qu'il y a au Sénégal l'association de la vie montante. Il m'avait invité à plusieurs reprises à dire la messe annuelle. Maintenant, je ne peux plus. Mais à ces occasions, je répétais toujours, nous, personnes du troisième âge, ne croyons pas que ça n'est fini pour nous. Le pape Paul VI, le pape surtout Jean-Paul II et Benoît XVI le répètent, et celui-là, le pape actuel aussi, avec le dialogue des générations. C'est-à-dire, nous avons quelque chose à apporter au monde. Certes, nous ne pouvons pas refaire tout ce que nous faisions autrefois, mais nous avons une expérience de vie, une expérience dans le travail. Nous avons aussi acquis des dispositions morales et spirituelles que nous avons développées grâce à l'expérience de la vie. Nous devons transmettre quelque chose aux plus jeunes. Transmettre quelque chose aux plus jeunes. Et je cite souvent ce proverbe africain, je ne sais pas si c'est un Potéba ou quelqu'un d'autre qui dit que un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et encore, cette phrase, de la bouche d'un vieillard, je l'avais dit, vaut mieux que je le savais. Donc nous avons encore des choses à dire et des choses à montrer aux jeunes pour que, justement, le bon chemin que nous avons parcouru dans notre vie, ils puissent marcher sur le même chemin. Mais de grâce, nous, personnes âgées, ne nous baissons pas les bras, ne croyons pas que c'est fini, on n'a plus rien à faire, mais nous avons encore une mission à accomplir. Mais évidemment, de la manière qui convient, parce que nous ne pouvons pas embêter les jeunes, ah, faites ça, c'est comme ça qu'on faisait. Non, il faut accepter que la manière de voir et de faire des jeunes soit différente de la nôtre, mais malgré ça, il y a quelque chose à apporter. Mais aussi, Pape François encourage et revient dessus, le dialogue des générations. Et nous autres Africains, dans la famille, ça se faisait. C'est pour cela aussi encore une richesse africaine à garder. Le dialogue des grands-pères avec leurs petits-enfants, etc., pour aider les mamans et les papas à l'éducation de leurs enfants. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. De grâce, les personnes du troisième âge ne baissez pas les bras, mais continuez à donner des messages. Et surtout, beaucoup d'entre eux se font consultants et acceptent de partager leur expérience professionnelle avec les autres. Donc, il y a encore une mission, il y a encore des possibilités de faire quelque chose pour que les autres profitent et de notre expérience et de nos réussites. Et pour les consacrés atteints par la limite d'âge, vous avez un conseil pour vos confrères qui sont à la retraite? Comme vous avez cité cette phrase, le célibat consacré est un amour. C'est une découverte que j'ai faite durant mon grand séminaire, les années de grand séminaire. Dans le livre, je n'ai pas eu honte de le dire, la deuxième année de théologie, ou la première, j'ai failli quitter le séminaire. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir combler mon désir d'aimer et d'être aimé. Et j'ai hésité pendant toute l'année, me disant que si je ne vois pas clair, à la fin de l'année, je m'en vais. J'en parlais à mon directeur spirituel, mais ça ne me calmait pas. Et puis c'est un jour que j'étais dans ma cellule en train de travailler, que l'idée me vient, le célibat sacerdotal est un amour. Donc il fallait maintenant que j'apprenne cet amour réel, que
l'inspiration me donnait, c'est l'Esprit Saint. Comment maintenant le traduire dans ma vie? Et donc j'ai essayé de faire de ma vie sacerdotale, de ma vie épiscopale et de mon ministère un don de soi. Don de soi pour servir. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de vivre cela dans le célibat sacerdotal, célibat consacré. Continuons à le vivre comme un don de soi, un don de vie. Et c'est possible, même si on est âgé, on peut toujours continuer à se donner pour le service de Dieu et le service des hommes. Et il y a encore tant à faire pour servir Dieu, pour servir les hommes. Donc, service, et service par amour. Comment pouvez-vous nous expliquer votre étroite collaboration, votre relation avec votre prédécesseur, feu le cardinal Hyacinthe Thiandoum, avec l'actuel archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, et tout le clergé? Quel est votre secret? Disons qu'il y a une base à tout cela, c'est les relations humaines. Avant d'être évêque de Kaolack, j'ai collaboré avec Monseigneur Thiandoum, qui était archevêque de Dakar, quand il m'a affecté au séminaire de Ngazobil. Et que de fois j'ai eu l'occasion, non seulement de lui rendre compte de ce que nous faisions, parce qu'il faisait une visite annuelle, mais aussi de lui suggérer des innovations. Je me rappelle une de ces innovations, je lui ai dit, Monseigneur, jusqu'à présent, nous recevons des coopérants français, des séminaristes, volontaires nationaux, comme on disait, qui faisaient 2 ans enseignement et puis partaient. Alors, j'ai vu que la première année d'un jeune Français qui arrive pour enseigner à des jeunes Sénégalais, les fictions ne manquaient pas. Et la deuxième année, ça allait un peu mieux. Donc je me suis dit, plutôt que tous les 2 ans recommencer cette expérience, je lui ai dit, mais pourquoi pas demander à des religieux et des religieuses qui sont présents au Sénégal de nous aider? Il m'a dit oui. Et on a essayé. Alors on avait demandé aux congrégations, je crois que c'est lui qui l'a fait. Les frères de Saint-Gabriel ont envoyé 2 confrères à Ngazobil. J'ai été très heureux de collaborer avec eux. Et je m'en souviens toujours quand je les rencontre l'une ou l'autre fois, je les remercie. Mais aussi les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, à partir de leur communauté de Joal, ont envoyé une religieuse aussi qui enseignait avec nous. Et les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve de Mbodiène, une autre. Si bien que donc nous avions 2 religieux, 2 religieuses qui enseignaient avec nous, prêtres, etc., les séminaristes pour les former. Et donc c'est pour dire que Monseigneur Thiandoum, vraiment durant tout mon temps avant de le remplacer à Dakar, étant en Ngazobil comme étant à Kaolack, nous avons eu quand même l'occasion d'échanger, etc. Et c'est la base du fait que, arrivé à Dakar, je ne me suis jamais dépêché partout où je suis de dire, allez, j'efface tout ce que je trouve. J'ai toujours eu la précaution, les premiers temps, les premières années, de regarder ce que j'ai trouvé, de le comprendre avant de prétendre innover. Donc j'ai essayé vraiment ce qu'il a fait, comme il a fait avec Monseigneur Lefebvre, continuer ce que j'ai trouvé, mais il y a aussi des choses que j'ai innovées à Kaolack comme à Dakar. Et ensuite, Monseigneur Benjamin également, bon, il est plus jeune que moi, mais j'ai eu l'occasion de le connaître, surtout comme prêtre, et je me rappelle, avant qu'il soit évêque de Kaolack, il était curé de la paroisse Sacré-Cœur, et donc, voyez, mais les relations humaines sont le fondement de cette continuité et de cette relation de pasteur à pasteur. Et c'est pour cela que, comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup, quand j'écris à un évêque, à un prêtre, employer l'expression notre communion fraternelle au service du Christ et de son Église. Nourrir la communion fraternelle au service du Christ, de son Église et des hommes. Éminence, notre émission touche à sa fin. J'ai été heureuse de passer ce moment avec vous. Je vous remercie de nous avoir donné le goût de nous lever et de marcher d'arrache-pied. Merci, Éminence. Merci à vous aussi d'avoir eu cette initiative de faire cette émission. Au début, je me demandais, mais littérature chrétienne, qu'est-ce que je vais pouvoir dire?
Mais c'est quand j'ai reçu votre questionnaire que je me suis soulagé, j'ai compris de quoi il s'agissait. En tout cas, merci d'avoir eu cette initiative. Merci également de cette émission Littérature chrétienne, parce qu'il faut que nos gens lisent, nos jeunes surtout, lire, et pas seulement se contenter de tout ce qu'on trouve dans les médias, dans les téléphones portables, tout le temps accroché à son portable avec les écouteurs. Il faut que les gens acceptent de faire place au silence dans leur vie, un silence qui permette la prière, un silence qui permette la réflexion. Chacun de nous se pose des problèmes, des questions plutôt, mais on peut trouver quelqu'un pour demander conseil, mais aussi trouver un livre qui m'aide à éclairer la question que je me pose. C'est tout à fait normal. Donc, merci d'encourager les gens à lire. Nous sommes parvenus à la fin de notre rendez-vous dominical et nous voudrions rappeler que ne pas être heureux aujourd'hui, c'est dépendre de ce qui est moins que soi. L'homme est souvent rétif à dépendre d'un autre que soi, mais il n'a pas trop de problème à dépendre des choses. Apprenons plutôt en ce dimanche, 4e du temps ordinaire, à consacrer notre vie à Dieu, à nous mouvoir et à agir à la lumière de son Fils, à vivre sous la houlette de l'Esprit Saint et non à vivre selon nos désirs. À tous, nous souhaitons un excellent dimanche et une belle semaine dans le Seigneur. Bientôt, Seigneur, ton